pèse longtemps dessus, je fais Non, juste un. tu fais juste toc. Attends, on va faire l'intro. On va faire 2, 3 pour 2 secondes. Bon matin, Antoine! Bon matin, juste 5h15. Ouais, c'est bien correct, c'est toujours le matin. Allô la gang, bienvenue dans ce podcast No Name. Pour l'instant, on en ressemble pas mal à la marque de Maxi, le No Name. Exactement, mais on n'a pas engagé Martin et Matt pour être commanditaire et animateur. On n'est pas rendu encore au 5e épisode. Ça va aller vite, là. C'est vrai, ça va aller vite. Antoine, Yes! on est devant des micros. Des beaux micros Rode, d'ailleurs. Des super beaux micros Rode. Que dire de la console? Que dire de la console. Fait que si vous ne voyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas sur le Monde Média. Allez donc sur YouTube. Allô? C'est écœurant comme outil. Check C'est- le son qui sort de là. C'est assez incroyable et check le bar qui sort de là. Hey, c'est quand même... Cheers to that. Eh oui, on a loué ça quand même à 250$ de l'heure. Il est mieux d'être beau, ce bar-là. Hein? Je dirais plus à une maison à 2, 3, 4, 500 000. OK, maintenant, plus dans ces eaux-là. Ouais. Mais au départ de l'achat, n'était pas dans ces eaux-là. Non, mais tu me dis que tu avais acheté la maison à cause du bar. Oui, effectivement. Là, je l'admets, j'ai de l'air alcoolique parce que je sais pas si la caméra le perçoit. Non, probablement pas. Pas là. tout, pas au Mais complet. il y a une bonne partie de mon bar qui se résume en de l'alcool made in Québec. Yes! Hey, parlant de Made in Québec, Ouais. monsieur, j'ai un podcast et moi aussi, j'ai un podcast. C'est quoi ton podcast, là? Pourquoi on est là? Bon, écoute, là, je pense qu'on va faire ça simple pour tout le monde. Là, Là, premièrement, qui on est, pourquoi qu'on Oui, fait ce podcast-là. On va recommencer ça à la base. Là. Bon, je me Vas-y. présente, Antoine Meunier, Bon matin, Antoine. et je suis en compagnie de... Isabelle, ta jumelle. Exactement. Nous sommes effectivement des jumeaux de fête. C'est parce qu'on Oui. n'est pas nés la même année, mais on Non. est nés vraiment la même journée, le Exact. 23 juillet. Exactement, Fait on que, est des lions. Exactement. Et bon, là, on est devenus des amis avec les années, des collègues photographes. Ouais. Fait que de là, pourquoi qu'on se part un beau podcast sur la photographie et l'entrepreneuriat, travail autonome, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le concept du podcast qui est venu dans notre amitié avec le temps. Pourquoi? Parce que pendant la pandémie, j'ai lancé dans ce bar-là ici présent, pas avec ce setup-là par contre, Non, c'est ça. mon premier podcast qui était le Made in Québec podcast. Je montre mon cover parce que j'ai une moitié de cover qui est le logo du podcast. Et que j'ai fait ici, dans le fond, le but c'était de divertir les gens pendant la pandémie, recevoir des invités de tout genre. Idéalement, Made in Québec, c'est ça le but. Ouais. De présenter des parcours 100% québécois, inspirants pour inspirer les gens dans une période sombre du Québec. Ouais, et t'as réussi ouais. avec brio pendant 52 épisodes. Quand même, pendant 1 an et demi, puis on s'entend, j'ai arrêté 6 mois là-dedans. Fait Ouais. qu'on peut dire une bonne année à des 4-5 épisodes par semaine d'un fois. Je prenais 2 mois de break, je revenais 4-5 épisodes semaine. C'était fou raide. Puis, tu sais, ça a parti de mon sous-sol à finir à faire ça dans une microbrasserie devant du public. On n'avait pas le droit d'être dans les restaurants. Les restos étaient fermés. Moi, j'étais dans un resto. On avait des invités, on avait des caméras, on avait une régie, on avait des gens. D'ailleurs, que je veux encore remercier Michael, Anthony, qui ont vraiment été d'un support incroyable C'est des machines. pour nous aider. Puis toi, qui est apparu dans l'histoire du podcast parce que tu nous as beaucoup aidé avec tout ce qui était l'enregistrement, des belles photos aussi que tu avais prises de ma face pendant que je parlais avec des invités. Ouais. Fait que tout ça pour dire que ça a commencé vraiment comme ça, l'histoire du podcast. Puis là, le but, c'était que ça dure pas plus que la pandémie. La pandémie a fini, puis bon, là, après ça, il y a les projets photos ont recommencé. J'ai mis le projet sur la glace pour le podcast, mais jamais, en aucun temps, j'ai pensé arrêter pour toujours. Ouais. Puis ça fait combien de temps qu'on en parle avec Tellement. une beer? Tellement. Oh my God. Ça fait un bout hein, qu'on Ouais. se dit ça. Faudrait faire un projet ensemble. Ouais. Puis là, on est rendu là. Exactement. Ouais. Exactement. Puis c'est drôle parce que nous autres, on s'est rencontrés quoi, en 2021? C'est ça, 2020? j'arrête pas de me le poser. Si tu 2020 ou 2021. Sur ça, c'était pas 2019 parce que Non, c'était C'était la pandémie. C'était pendant la pandémie. Ouais. Mais je pense que c'était la première fois qu'on avait le droit de ressortir. Fait que je pense que c'est D'un 2020, bord. été 2020. Ouais, été 2020 parce que, oui, c'est sûr, parce que j'ai parti mon podcast en 2020.
Ben, c'est ça. C'est sûr que c'était avant mon podcast. Été 2020, moi, petite photographe, qui n'a pas tant confiance en elle, qui a parti sa business en 2017 avec son ex-conjoint, puis qui est comme « Ah, je reprends la business à moi-même, avec moi tout seul. » Puis j'étais comme petite dans mes shorts, puis là, à un moment donné, je pense, c'est-tu moi qui t'ai écrit ou c'est toi qui m'as écrit? Je pense que c'est moi qui t'ai écrit. C'est pas ça? Je vais y aller dans les deux. T'avais fait une publication, je crois, sur... Hey, j'essaie de me rappeler, puis je pensais à ça hier. Là. Je crois, oui, c'est loin dans ma tête aussi. Je crois que c'était genre sur Spot Saint-Jérôme, quelque chose genre, t'avais fait une publication, puis j'arrêtais pas. Honnêtement, ça faisait quand même plusieurs fois, j'avais passé chroma, photo, vidéo. Désolé, il faut que je te plug. Ben oui, c'est comme le but, non? Ben oui, de parler de nous autres. Cet épisode est un commanditaire de... Maxi et chroma, photo, vidéo. Bon, mais là, Maxi n'auront plus le choix, là, ça non, continue. Martin et Matt coûte cher, je vous dis tout de suite. Nous, un petit peu moins. Un peu moins. Fait que non, mais pour vrai, je pense que c'était sur Internet, je voyais passer souvent des posts de toi. Puis à l'époque, il faut dire, il y avait aussi une page qui était Vieux Centre-Ville Saint-Jérôme, qui était un peu elle plus... encore. Ouais, mais moins actuelle, si on veut. Il y en a moins un peu de posts. Puis pendant la pandémie... qui était Lionel, dans le fond, qui deux gars dans le pétrin, autre pub. On va aller en fumer un podcast là-bas. Ouais, exactement. Fait que j'avais compris, on va aller en fumer un là-bas. J'étais comme, filmer. C'est presque pareil. À une couple de lettres de différence. C'est proche. Puis je crois que tu avais fait des publications sur cette page-là. Puis moi, ben je commençais à publier parce qu'il n'y avait rien à foutre pendant la pandémie. Fait que j'avais fait une couple de photos, reportages photos, genre apocalyptique, genre Saint-Jérôme complètement vide, ce qui est assez rare. Ben, ça a l'air fantôme, mais mettons, sans le monde louche. C'était dans ton coin, mettons, du centre-ville, c'était tranquille, genre, tu sais, le carré en face de la cathédrale, parce que, by the way, on est les deux de Saint-Jérôme. Fait que c'est comme une des raisons qu'on se connaît. Puis j'avais pris des photos de ça, j'avais publié ça, puis je pense qu'on se likait mutuellement, puis à un moment donné, t'avais fait genre un cri du cœur, un appel genre au public, je sais pas trop quoi. Puis j'avais juste commenté genre que je trouvais ça vraiment cool. T'avais fait genre une initiative ou quelque chose du genre, puis j'avais trouvé ça le fun. J'avais commenté que félicitations, puis tout ça, puis là, t'avais dit « Ah, c'est cool, nanana », puis j'ai vu tes affaires passer. Puis là, ben, je t'avais écrit, ou tu m'avais écrit, je me rappelle plus, mais on s'avait écrit mutuellement. Puis là, après ça, tu avais dit hey, on pourrait aller prendre un verre, jaser photo, puis une couple de projets. Puis c'est là l'anecdote que... tout ça pour dire qu'on se ramasse un mois de juin sur la terrasse du Vieux Shack. Yes, j'avais peur que tu appelles ça l'usine parce que c'est rendu l'usine. La terrasse du renommé Vieux Shack. Moi, toujours l'appelé Vieux Shack. Exactement. Puis je me rappelle, je marchais là, jusqu'au Vieux Shack. Là, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Antoine, photographe sportif, lui, il est bon, il prend des photos, c'est écœurant. Il n'a-tu pas rien à foutre de moi, tu sais? Puis là, je m'en vais prendre un verre avec. Hey, je me sentais tellement importante. J'étais comme, wow, c'est vraiment hot. Je suis contente, tu sais, voir qu'il a accepté de venir me voir, tu sais. J'étais comme abasourdie. C'est fou parce que on avait, dans le fond, les deux, on avait une opinion précise, mais complètement le contraire de ce qu'on reflétait. C'est vraiment ça. Moi, à l'inverse, tout le long, je me disais, va être honnête, là. Le premier secret, parce que c'est un podcast qui va avoir des anecdotes. Ça va être hot. Il va y avoir des anecdotes, il va y avoir des petites confidences. Oui. Et moi, quand je m'en allais dans cette marche-là, justement, bon, comme toujours, j'arrive très en avance. Ben oui, toujours. Au moins 30 minutes en retard. Exact. Mais cette fois-là, il faut dire, j'étais flush. Oui, c'est vrai. J'étais pas en retard. J'étais juste flush au parking. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, il y a la marche. Là, ben, tu sais, on est à Saint-Jérôme, les parcomètres, avec des scènes noires. Salut, en passant à Maryse. Oui, c'est ça. Les scènes noires dans le parcomètre. Fait que, après ça, ben là, il fallait que je me rende à pied. Là, je me trouve un spot là, à l'autre bout, pas loin du cégep. J'ai réussi à me rendre à pied. Puis là, tout le long, je m'en venais avec une fucking chemise à manches courtes, bleu carottée. Beaucoup trop. J'avais pris un peu de poids pendant la pandémie. Fait qu'elle était un peu trop serrée pour moi. Fait qu'elle me collait littéralement sur le dos. Puis là, je pensais juste, je me disais... Pourquoi j'ai mis ça? Je vais être fucking inconfortable tout le long. Pourquoi j'ai mis ça? Puis là, après ça, une fois rendu sur place, je me disais, hey, il y a une affaire que je vous disais, je voulais vous confier, c'est que
j'ai pas fait beaucoup d'argent, moi, au début de la pandémie, tu sais. Ouais. Fait que je me disais, j'ai pas tant de budget pour me payer une coach. Parce que moi, dans ma tête, t'offrais des... Je pense que c'était là-dessus que j'avais commenté. Je pense que t'avais offert tes services de coaching pour entrepreneuriat. Ça vient de me popper en tête. Ça se peut très bien. Puis je t'avais dit, tu sais, c'est vraiment cool, tout ça que t'offres des affaires de même. Puis on avait dit qu'on pouvait s'aider mutuellement. Mais là, moi, je me disais, c'est sûr, là, c'est des coachs, là, puis je pense à quelqu'un en ce moment, d'ailleurs, je n'aimerais pas de nom. Mais il y a des coachs qu'eux autres, ils veulent... faire à croire qu'ils veulent te rencontrer en amitié au début, puis qu'à la fin du repas, ça va faire 150 la consultation, mon ami. Là, des gars, ah merde, tu sais. Puis les dons ont des attentes. Mais là, moi, tout le long, je me disais, j'ai pas de budget. Tu pensais que j'étais ça? J'étais sûr. Fait que là, j'étais là, j'ai pas de budget pour la payer, moi, en ce moment. Là, c'est sûr que non. Fait que là, j'ai dit, ce que je vais faire passer ça subtilement, je vais être bien têteux, je vais y payer le pichet de bière, je vais y payer, tu sais, je vais y payer une nachos, ça va passer ni vu ni connu, puis elle va dire, je peux pas y charger quelque chose. En plus, tu sais, il m'a payé à la bière. Fait que non, finalement, c'était pas ton intention, puis on a juste développé de belle amitié avec cette belle... C'est débile, on a parlé combien de temps? 3-4 heures? Un peu trop, ouais, ça finissait plus. Non, mais c'est nous autres. Là. Vous allez le savoir avec la longueur des podcasts, les enfants. Ça fait déjà 10 minutes. Oui, c'est ça. Hey, puis on a compté une anecdote. Ouais, puis c'était juste le début du commencement. Oui, fait que, ouais, ça. puis là, ben, toi, mettons, là, pendant que moi, je pensais à tu vas me charger le bill, là, j'ai l'air d'un gratteux, là, mais c'était vraiment juste parce que j'avais pas de contrat pendant la pandémie. Fait que... c'est ça. Puis pas de PCU tant que ça, je tiens à le dire, là, ça a été pas très long, la PCU. Non, toi, de ton bord, mettons, là, quand tu m'as rencontré, là, t'avais-tu des... à part être... je sais pas pourquoi t'étais en admiration, on s'entend que j'étais pas encore... tant haut que ça au niveau de la photographie, mais qu'est-ce qui a fait que dans ta tête, tu avais cette inquiétude-là au départ? Parce que, honnêtement, tu sais, quand tu écris sur les réseaux, tu sais, pour te suivre depuis un bout, là, quand tu écris, c'est très recherché, c'est très réfléchi, c'est très droit, c'est vraiment inspirant. Puis c'est un peu... Mais non, mais c'est un peu ça aussi, tes conférences. Oui. C'est ce que tu dégages, puis quand tu tasses la petite carapace, là, après ça, tu as le beau Antoine, sensible et aimable et tout ça. Ça va être à partir du 10e épisode. Pas en attendant, il est détestable. Plus loin. Fait que, tu sais, moi, je vois tes photos, je sais que tu sors de la qualité, t'es dans le même rayon que moi. Avec la pandémie, t'as commencé à faire de l'immobilier, t'as commencé à faire du corpo. Fait que là, j'étais comme, hey my God, il va me manger tout cru. Pourtant, on pouvait juste s'entraider au final. Oui. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, exact. Mais est-ce que c'était la Isabelle un peu moins confiante de ses moyens? 110% moins confiante. Parce qu'aujourd'hui, la Isabelle que je parle, mettons que je te connaîtrais pas du tout, là. Moi, mettons, l'image que j'ai de toi à travers, que ce soit tes posts que tu fais justement, parce que moi, je disais à l'inverse, je trouve que tu as des connaissances au niveau, que ce soit graphisme, marketing, tu as des connaissances au niveau formation, by the way, qui s'en vient prochainement, et qui sont incroyablement bien préparées. Tu es très préparé, structuré. Parce que moi, je suis pas tant que ça. Tu sais, toi, tu as un horaire, tu as un agenda qui est clair, qui est net et précis. Tu m'as d'ailleurs bien enseigné à faire un beau calendrier Google que j'applique depuis un an, grâce à toi. Et tu sais, tu avais tellement de choses que moi, je disais, toi, tu es une vraie de vraie. Tu sais, la définition dans ma tête d'une pro, là, c'est toi. Tu sais, ça, c'était vraiment pro. Tu sais, c'est écœurant ce que tu fais. Fait tu sais, aujourd'hui, ça paraît. Mettons que je te connaîtrais pas, là, puis on aurait cette rencontre-là. Ça m'énerverait un peu. Genre, on ferait ce podcast-là aujourd'hui, je te recevrais parce que tu es un entrepreneur de la région. Là. Je serais un peu nerveux parce que je me dirais, tu es dans ma région, on fait le même métier, puis tu es au-delà de ce que moi je fais. Là. Tu fais plus que moi encore. Là, mais tu verrais qu'après 10 minutes, je suis bien drôle puis j'aime la bière. Pas la bière, la rosée d'hibiscus, Dieu du ciel. Exactement. Je vous dis, gang, là, on vous pitch plein d'informations, mais je vous garantis qu'on fait un enregistrement sur la terrasse du Dieu du ciel cet été. Merci, Dieu du ciel, de nous recevoir. C'est gentil. Ils savent pas encore, là, mais ça s'en vient. Ça va s'en venir prochainement. Fait que, tu sais, là, je vous dis tout de suite, on a l'air d'avoir un podcast qui est un peu décousu, qui n'a pas de setup. Arrête, c'est ça le but. Exactement. Je vous dis tout de suite, restez à l'affût, restez à l'écoute parce qu'il y a du contenu intéressant qui s'en vient. Là, on veut que vous appreniez à nous connaître. On veut que vous appreniez à connaître notre chimie qui est vraiment agréable à écouter, selon moi. Et par la suite, on va parler du sujet qui est vraiment intéressant pour vous, photographes, entrepreneurs, travailleurs autonomes. Il y a plein de sujets qu'on a en tête, mais avant, on va vraiment on veut en fait que vous appreniez à nous connaître, que vous connaissiez notre histoire. Est attachant. Exactement. Et, et par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet de dire
moi, personnellement, je me sens seul quand je fais des retouches. Il y a beaucoup d'autres photographes, dont toi, dont d'autres, qui se sentent vraiment seuls pendant qu'ils font leurs retouches chez eux parce que la grande partie de notre travail se fait dans le post-traitement des photos, la post-production. Surtout toi, là. Oui, moi, c'est fucking long, là, mais en tout cas. Puis, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis lent ou mon ordi lâche à toutes les 2-3 secondes. Perfectionniste. Un petit peu trop. Et, en plus, anecdote plus tard. Fais-moi Fais-moi penser à retouche photo. Juste me dire parfait. ça, je vais faire hey. Et par la suite, ben c'est ça, je me suis dit en prenant une bière, on a de l'air de prendre de la bière tout le temps, mais en prenant une bière. Je vous dis, on boit de l'eau. Oui, exact. En ce moment, oui. Non, c'est de la vodka. Puis, on en a parlé sur la terrasse cet été, puis à un moment donné, on se disait, hey, ça n'a pas d'allure. On a tellement d'heures qu'on passe seul. Puis ça va m'amener à la prochaine discussion qu'on va avoir sur les 5 à 7 des photographes. Mais il y a tellement d'heures qu'on passe seul en post-production que moi, je suis quelqu'un de sociable. Moi, je suis quelqu'un qui aime être devant le public. Quand je fais mes contrats avec des gens dans du corpo, tout, aucun stress, c'est le fun, il y a du monde. Dans des compétitions sportives, et tout le monde me parle, c'est le fun. Mais quand j'arrive chez nous, je suis tout seul, c'est ennuyant. Oui, puis c'est long faire de la post-prod. Là. C'est tough, on compte 1 pour 1 ou 1 pour 1,5, là, mettons. Là, mais c'est long, fait que tu factures quoi, 1,5, facile pour moi. 12-15 heures. Tu passes 12-15 heures derrière ton ordi, c'est long. Là. Ben c'est ça, puis tu sais... On est tous des gens qui, avant d'être travailleurs autonomes, on a fait d'autres jobs qui étaient souvent dans le public. On est dans un bureau, on est dans un showroom avec... On a une équipe. Ben oui, on a une équipe autour de nous. On jase le matin en arrivant au bureau. Le midi, on dîne avec des gens. Mais moi, je mange tout seul. Tu sais, j'arrive chez nous, je retouche. Moi, surtout, je retouche la nuit, comme ceux qui me connaissent. Toi, t'es un esti de fou. Oui, je confirme, parce que là, je travaille de nuit. Mettons, juste l'automne qui était complètement crazy pour nous, pour moi en tout cas. Et ça a fait que j'ai travaillé 2 jours, 2 soirs sur mes shootings, la nuit sur mes retouches. Je dormais 3 heures, je repartais. Fait que, tu sais, c'était... La nuit, là, il n'y a pas grand monde de réveillé à part mon meilleur chum, Kevin, qu'on se parle de transactions de hockey et compagnie, mais à part ça, il n'y a pas tant de monde de réveillé. Fait que si j'ai pas lui pour parler, je fais quoi, tu sais? Fait que je me disais, il me semble qu'il manque ça, puis on en avait parlé là-dessus, il me manque un outil de plus pour les photographes pour qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils disent « Hey, eux autres nous comprennent. » Puis on va parler de la réalité du milieu, mais c'est pas juste sur la photographie. Là. On va parler d'entrepreneuriat, de travailleurs autonomes. Fait que ça touche bien d'autres sphères aussi. Là. Ben oui, puis je vais te revenir à ton anecdote tantôt, plus tard. Plus tard. Mais, faut qu'il reste à l'écoute. Ben oui, c'est ça, anecdote de retouche. Mais moi, tu sais, ma spécialité, c'est le corpo. Moi, je fais du corpo. Toi, tu fais du sportif, un peu de corpo, tu fais un peu d'immobilier. Ta passion, c'est le sport, c'est l'action, des choses qui bougent. Moi, c'est le projet en tant que tel, pas nécessairement la prise de photos. Pour moi, c'est vraiment un outil de travail, la photographie. Puis moi, de m'asseoir avec un DG d'entreprise, m'asseoir avec une équipe, puis de faire comme, ben voici comment on va planifier la création de contenu, voici comment... Moi, là, ça, je tripe bien raide. Fait que, tu sais, mon background est en entrepreneuriat. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de pas juste parler de photos, mais aussi de donner des cues, parce que quand tu es entrepreneur, t'es tout seul dans ton monde, là. Souvent, là, la famille comprend pas, les enfants comprennent pas. Tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte que t'es dans ta tête puis tu prends des décisions dans ta tête. T'sais? Exact. C'est là la différence, c'est que tu es dans ta tête tout le temps. Ben oui. Autant la nuit que tu penses tout le temps à ce que tu vas faire le lendemain dans les prochaines semaines que le jour que tu es en train de travailler, mais quand tu es dans le trafic, bien beau que tu écoutes la musique, mais à quoi tu penses? Tu penses à ton shooting que tu viens de faire, tu penses à ta retouche que tu vas faire en arrivant, tu penses à ta journée du lendemain. T'es tout le temps, ton cerveau est tout le temps en mode ébullition. Là. À un moment donné, ça devient épuisant. Fait que c'est de trouver le juste équilibre là-dedans. Je pense qu'on est les deux dans ce mood-là. Oui, les deux, on a un petit défi. Mais tout ça pour dire que moi, l'entrepreneuriat, ça me passionne. Puis je m'implique beaucoup au niveau local, là, dans la région, au niveau de la chambre de commerce, puis tout ça. Je pourrais en parler plus longtemps. Beaucoup d'initiatives. Oui, mais surtout... je me suis dit, suite à toi, que j'ai vu ton podcast, que tu me parlais de podcast, tu m'as dit que tu tripais, puis là, j'étais comme, un podcast. Moi, je suis pas un mouton, je fais pas comme tout le monde. Parenthèse, faut que je te dise, il faut que je raconte aux gens qu'est-ce que tu m'as dit la première fois que je t'ai parlé de podcast. Peut-être que tu t'en rappelles même pas. Sûrement. Et je m'en rappelle très bien, tu m'avais dit, je te lève mon chapeau. Tu avais un beau chapeau à l'époque. Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur. Un gros chapeau. Tu as dit, je te lève mon chapeau parce que honnêtement, je sais pas comment
tu fais. Moi, je serais pas capable de faire ce que tu fais. Puis je faisais aussi des conférences avant la pandémie dans les écoles, parler de persévérance scolaire, photographique, etc. Puis tu m'avais dit, moi, je sais pas comment tu fais parler devant du monde. Je serais pas capable de faire ça. Puis je t'avais dit, je pense que tu te sous-estimes. Moi, c'est ça que je t'avais dit à l'époque. Je pense que tu te sous-estimes. Ben, c'est, ouais, mais moi, je suis pas à l'aise de parler. Je suis pas déjeuné comme toi. Puis moi, j'aurais tout le temps peur de ce que je dis. Puis tout ça. Puis je t'avais dit, ben non. T'as du potentiel, t'as le talent, mais c'est juste qu'on dirait que tu te fais pas confiance. Puis là, t'as pris cette confiance-là depuis, je te dirais, les débuts que je t'ai connu. Moi, j'ai vu ton évolution faire ça. Et là, tu as commencé tout d'un coup à faire un podcast l'année passée avec une autre de tes collègues. Après ça, tu as commencé à faire j'ai vu des allocutions en public avec la Chambre de commerce. Sur un stage, j'avais un paquet de monde. Puis tu as fait ça comme une pro. Puis là, moi, je t'écoutais parler. J'étais, de quoi qu'elle parle? Elle disait qu'elle n'était même pas capable de faire ça. T'as l'air d'une pro. C'est ça, être entrepreneur et se sous-estimer. Mais c'est ça, pour en revenir à l'histoire, c'est que j'étais comme, non, j'en ferai pas de podcast, je veux pas faire comme tout le monde. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ça serait cool d'avoir un podcast. Fait que, tu sais, je suis vraiment cohérente dans mes idées. Fait que là, je me suis dit, OK, comment faire ça pour que ça soit le fun puis que ça soit pas trop... tu sais, comme, je dépense pas trop de sous parce que ça reste de la création de contenu organique. C'est long avant que ça soit rentable et tout. Fait que je me suis assise avec l'École des entrepreneurs du Québec, Jenny. Allô, Jenny, je sais que tu vas écouter ça. Moi aussi, je t'aime. Puis, je suis tombée en amour avec cette fille-là parce que c'est quelqu'un de super dynamique. C'est quelqu'un vraiment le fun. Puis, pour vrai, tellement de bons conseils. C'est vraiment une bonne amie. Fait que, attention à ton micro. Il est neuf. Fait que, c'est vraiment une bonne amie. Fait que, je dis, hey, j'aimerais vraiment ça animer le podcast avec toi. Elle dit, ça tombe bien. Nous autres aussi, on a un projet de podcast. Je dis, hey, on le fait-tu? C'était pas une photographe, elle? Non. Ah, j'étais sûr que c'était une... Mon Dieu, ça a bien sonné. Non, j'étais sûr que c'était une photographe. Non. Ah, fait que dans le fond, c'était juste qu'elle était avec l'école d'entrepreneuriat. Puis, oui, c'est ça, exactement. Fait que... qu'elle dit, ben parfois, on voulait partir ça, fait que voici comment on va splitter les tâches, puis ça m'a pris 1 mois, puis j'étais dans le studio d'enregistrement, puis tout était fait. Là, on a fait 10 épisodes, dont 2 épisodes hors série, dont un avec toi, qui était incroyable. Incroyable, allez écouter ça. Fait que c'est ça, puis le core du podcast, c'était de mettre l'humain de l'avant plutôt que l'entreprise en tant que telle. Fait qu'on parlait vraiment de sujets plus sensibles, plus délicats, plus tabous de l'entrepreneuriat, fait que pas nécessairement de la photographie. Puis c'était vraiment hot, malgré que le son est vraiment pas comme celui-ci. Là, on s'entend que le budget était pas pareil. Mais vous avez quand même des bons équipements. Là. Ouais, mais c'est pas des micros de podcast, des micros, mais c'est parce qu'il y avait du reverb dedans. Il y avait je m'en rappelle, ça gossait des fois. Ouais. Fait que vous pouvez aller l'écouter, mais je suis allée pas sur le son. Fait que, mais pour vrai... C'était quand même bien. Puis les images étaient belles aussi. Vous aviez beaucoup de plans de caméra aussi. Ouais, ben oui, c'est sûr. Je suis en 4K avec ma caméra. Je suis vidéaste quand même, là, tu sais. Mais des très belles vidéos en passant. J'essaie. Vidéo promo, là, vous avez des petits shows à faire, là, des petites bandes-annonces, là, puis jeu d'évasion. Hein. J'aime tellement ça. C'était écœurant. Ouais, vraiment. Fait que bref, on a enregistré 10, 12, je m'en rappelle plus, le nombre d'épisodes. Fait que c'était vraiment hot. Puis j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, animer. Puis j'aimais vraiment ça, parler. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai fait, comme tu as dit, là, j'ai fait des allocutions sur des stages, dans les chambres de commerce. J'organise des événements avec des photographes. Puis, tu sais, dernier événement où tu étais au 5 à 7 des fêtes, je parlais devant 20 personnes. 20 personnes qui sont mes compétiteurs. J'avais ça dire ce mot-là, mais en tout cas, 20 photographes devant moi. Puis... j'étais encore en train de me dire qu'est-ce que je fais là, je suis qui pour faire ça, mais d'un autre sens, l'objectif, c'est d'inspirer. Exact. Fait qu'on est là ici, on jase, puis on est là pour inspirer. Puis être authentique. Ça marche, ça fit avec tout ce qu'on veut. Exactement. Fait que mais t'as vraiment le don aussi de rassembler les gens, ce que les gens, ce que tu te sous-estimes encore une fois là-dessus, mais toujours. Excusez. Non, mais pour vrai, là, c'est fou là, à quel point que ton idée était bonne de partir un 5 à 7 des photographes. Quand tu me parlais de ça la première fois, j'ai fait... C'est cool parce que, tu sais, même on en a fait un party de Noël à un moment donné. Puis je trouvais ça vraiment le fun de dire, on est plein de photographes ou de vidéastes dans les Laurentides, puis on reste tous chez nous, on se connaît pas. Puis, tu sais, il y a trop une tendance au Québec, une croyance de dire qu'il faut pas s'aider quand on fait le même domaine, mettons. Tu sais, exemple, tu vas pas voir des plombiers se référer des clients entre eux autres. Tu sais, ils vont souvent dire, mais t'es mon compétiteur. Pourquoi être compétiteur quand on peut s'entraider?
on fait pas nécessairement tout le même milieu, genre le même domaine qu'on couvre. Là, je suis plus dans le sport, comme je fais un petit peu d'immobilier, mais plus bien. Corpo, oui, d'un fois. Toi, t'es plus corpo, mais il y a de la portrait. clientèle pour tout le monde. Ah oui. Puis, si tu m'as référé des clients, des fois, je t'ai référé des contrats. On a fait des contrats ensemble ou, whatever. C'est comme, on peut s'aider, soit qu'on fait des contrats en même temps, soit que je peux te dépanner quand tu peux pas, soit tu peux me dépanner. Ou, c'est pourquoi qu'on serait des compétiteurs. Fait toi, tu as eu cette idée-là, je trouvais ça génial. Puis, là, quand on s'est mis à se rencontrer, tout le monde, j'ai fait comme, hey, c'est-tu pas écœurant pour vrai qu'on est capable de tout le monde connecter avec la même passion, s'aider. Là, j'étais, hey, c'est débile. On est capable vraiment d'avoir un partenariat entre photographes, puis des discussions. Puis, on parle pas tout le temps de job. Mais, qu'est-ce que ça jase le monde à la cafétéria sur l'heure du lunch? Ça parle un peu de job, mais ça parle d'autres choses. C'est des collègues de travail. Mais, si on se voit une fois par mois, si tu continues à faire ça, des brunchs le matin, tu me verras pas souvent. Non, mais t'es peut-être même pas couché. Ouais. Faut quand même pas exagérer. 9h le matin. Mais, tout ça pour dire que c'est fun de voir ces gens-là, d'apprendre à les découvrir. Puis tabarouette, c'est devenu des amis. C'est devenu, on s'est vu au 5 à 7 à Sainte-Adèle le mois dernier, puis, début du mois, en fait. C'était génial. Il y en a que je connaissais pas, qu'on a appris à découvrir, qu'il y en a que ça fait longtemps qu'on se voit, il y en a que... On dirait que, honnêtement, là, je me sentais comme un party de famille. C'était plus c'est vraiment ça. C'est comme une grosse famille. C'est ça l'objectif. C'est vraiment ça l'objectif, parce que moi, je suis seule, toi, t'es seule, les autres vivent ça aussi, puis si je le fais pas, personne ne va le faire. Je pense que je veux pas me pitcher des fleurs puis le pot avec, mais je pense que... Le pot, je peux pas ranger avec ça. Je pense que... Oh non, pas encore des anecdotes de pot puis de fleurs. Non, mais je pense que je suis une je suis bien placée pour le faire parce que j'adore organiser des événements. Je suis organisée, fait que ça fait en sorte que pour moi, c'est le fun. C'est pas de la job, tu sais. Fait que c'est juste plaisant pour moi. Puis tu vois, le 5 à 7 des fêtes qu'on a fait dernièrement, tu sais, puis là, j'ai été honnête avec tout le monde, puis je l'ai dit, là, mais, tu sais, dans mes dépenses, j'étais arrivée kiff-kiff, puis ça m'a pris un 8-10 heures à organiser. Ouais. Que moi, je suis pas payée pour ça, puis je suis bien contente pour ça, parce que ça valait tellement la peine. On était là, on était 20 photographes, on avait des commanditaires, Gosselin était là, c'était écœurant. Pour vrai, c'était vraiment cool. Fait que l'objectif, c'est ça. C'est d'inspirer, c'est de rassembler le monde, puis c'est de s'assurer qu'on n'ait pas le petit côté compétition en arrière, puis qu'on soit capable de se dire, mais regarde, ce client-là est mieux pour toi, parce que ça correspond plus à tes valeurs. Why not? Pourquoi qu'on s'entraide, c'est qu'on s'aide pas au lieu de se nuire. Ah oui. Au final, tu m'as apporté de la clientèle, je t'ai apporté des contrats moins peut-être, là, dans le sens où tu m'as aidé sur des contrats, parce que moi, j'ai pas vraiment de demande dans ce type de contrat comme toi tu fais. Mais on fait un projet comme ça ensemble, on sait pas ce que ça peut mener. Au final, on devient plus des collègues que des compétiteurs. C'est vraiment ça. C'est une grande famille, la photographie, puis le monde de l'entrepreneuriat, je dirais aussi en général. Moi, quand j'ai lancé mon podcast, c'était pas au départ, là, j'ai fini par recevoir des personnalités publiques, j'ai fini par recevoir des athlètes, des gens plus connus, si on veut, mais c'était pas ça. Le but à la base, c'était de me servir des contacts que j'avais eus à travers ma carrière, puis de partager leur histoire, des fois des parcours qui étaient inspirants, plus que monsieur, madame, tout le monde que je côtoie dans mon voisinage, mettons, là, ils ont des histoires assez folles. Puis, quand j'ai reçu au début un peu d'entrepreneurs, puis des fois, c'était des entrepreneurs à plus grande échelle, exemple, qui ont plusieurs franchises, des choses comme ça. Puis au final, je me rendais compte que même si c'est un entrepreneur qui a 4, 5, 12 restaurants ou que c'est un petit entrepreneur local, ben, on est tous des entrepreneurs au final. On est tous des humains, là. C'est toute la même chose. On a toute la même passion, la même fibre entrepreneuriale, le même désir de vouloir créer quelque chose, d'innover, de bâtir. Puis on a toute la même réalité aussi, l'insécurité financière, ces trucs-là. Fait que je me disais, on parle tous le même langage. Même si c'est un entrepreneur qui est anglophone, qui est espagnol, au final, on a le même langage qui est l'entrepreneuriat. Ben, c'est ça. Puis moi, je le remarque avec mes contrats. Ça fait plus que 6 ans là, que je fais de la photo corpo. Puis, je rencontre quand même des personnes qui valent une couple de millions, fait qui supportent des grandes entreprises, des institutions. Je travaille avec des municipalités puis tout. Puis,
en arrière, c'est des humains, là. Exact. Ils ont des besoins, ils ont des peurs, ils ont des façons de penser. C'est tout similaire. L'objectif, c'est de faire grossir leur business puis de s'assurer qu'il y a une vitalité dans leur business. T'sais. Fait qu'à un moment donné, oui, il y a toujours le feeling de « Oh, OK, cet artiste-là ou ce sportif-là, il est connu, il est populaire. » C'est normal aussi que ça te fasse cet effet-là au départ, là, mais faut pas non plus... C'est ça, je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé de notre métier, si on veut, là, c'est ce que j'ai le plus découvert avec les années, c'est qu'au début, t'as le feeling de dire « Wow! » Ça saisit parce qu'on paye pour aller, exemple, moi je couvrais l'Armada de Blainville-Boisbriand qui a été mon premier client au début. Je payais avant pour aller voir des games. Puis là, de voir, d'être dans le vestiaire avec les joueurs, de connaître ces joueurs-là qui sont maintenant dans la Ligue nationale. Salut Alex Barré-Boulet. Puis, de voir des artistes ou quoi que ce soit, comme de photographier, dans mon cas, les Cowboys fringants, que ce soit Corias, Fouki, Soulja, peu importe, d'autres artistes musicaux. Au début, t'es voix comme « Wow, c'est la personne que j'écoute sur Spotify quand je fais mes retouches le soir. » C'est ça que j'écoute dans mon char. J'ai encore des CD. C'est plus cette mentalité-là que t'as, comme, parce qu'on est tous des humains qui sont un peu émerveillés devant ça. Mais une seconde après, tu te rends compte qu'il boit la même chose que toi. Bon, peut-être un petit peu plus haut de gamme des fois, mais il des mange. Fois non, je veux dire, c'est du monde qui ont un train de vie, oui, différent de nous, mais je me rends compte au final que c'est des humains. Puis ils sont fun à travailler avec. Puis il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Là. J'ai des noms en tête. Mais tu sais, peut-être au bout d'une couple épisode, vous allez entendre quelques noms. Avec une coupe de bière. Ouais. Sûrement au-dessus du ciel, là, ça risque de sortir quelques noms. Mais non, mais tu sais, tout ça pour dire que c'est normal d'être un peu impressionné au départ. Tu sais, je t'en parlais la semaine passée, j'ai couvert un de mes clients qui valait 2 milliards. Tu sais, c'était fou, là. Le client devant moi, 2 milliards. Puis toi, tu l'as regardé et t'as dit « T'es qui, toi, tabarnak? » Honnêtement, ça ressemblait peut-être à ça. C'était parfait. On dit-tu l'anecdote tout de suite ou on l'attend plus tard? On le dit tout de suite. On le dit tout de suite, parce qu'à un moment donné, ils vont dire « Ah, je suis tanné, il dit tout le temps, on va attendre, puis ils vont les oublier au final. » Non, tu sais, une anecdote courte, là, parce que c'est ça le but, c'est de raconter des anecdotes à travers le podcast. J'avais un contrat que je n'aimerais pas l'entreprise non plus. Non, on va faire ça safe, on est gentil. Exact, je veux pas me nuire non plus dans mes futures collaborations avec eux, mais c'était un contrat qui est extrêmement secret avec une entreprise qui, disons... Très secrète, impliquée dans la communauté. C'est mondial, mais c'est à Montréal, le siège social. Fait que c'est très, très, très gros. Honnêtement, je pensais que c'était gros, mais pas à ce point-là. Puis, bon, mon mandat était de couvrir tout ce qui était... la journée, là. Ouais, c'était un sommet qu'il y avait. Il y avait des conférences, exactement. Des formations anglophones. Puis ça couvrait tous les gens au niveau de l'Amérique du Nord qui se regroupaient là, de toutes les succursales, puis les branch managers, puis ça. Bref. Fait que moi, je couvre toute la patente. Puis rendu à la fin, il y avait un gala pour féliciter les employés de l'année passée, tout ça. Fait que j'arrive là-bas, puis là, moi, on me dit, tu dois couvrir le monsieur ici, chauve ici présent. C'est ton... lâche-le pas, puis c'est ton mandat. Fait que là, moi, il faut que je sorte mon anglais parce qu'il parle français, mais tout le monde parle anglais. Fait qu'on doit parler anglais. Fait que je sors mon anglais du dimanche, puis là, c'est ça. Fait que là, tout le monde se place, puis je place les gens sur le stage, puis là, il y avait un mot, cet écran lumineux en arrière. Ça contrastait. J'avais un spot jaune dans ma face, puis c'était blanc au LED en arrière. Tu sais, tout ce qui était le fun. Même avec le flash, c'était horrible. Bref, c'était pas évident au niveau, technicalité sur place. Mais là, on me dit, du leadership, place tes gens, aie pas peur, impose-toi, pas de trouble. Là, je sors ma grosse voix, mon leadership, je place le monde. Là, je suis comme, toi, monsieur ici, oui, toi, l'homme chauve là, déplace-toi un petit peu, oui, plus là. Là, je dis, OK, peux-tu t'emmener en avant parce que t'es plus petit que les autres, on ne te voit pas. Mets-toi un genou au sol parce que là, je voulais faire 2 rangées, puis là, à un moment donné, ça devenait comme un peu bizarre. Faire une photo, style une photo de hockey un peu. Je suis comme, bon, let's go, tout le monde, en avant, un genou au sol. Là, je vois tout le monde me regarde croche. Je sais quoi l'affaire? J'ai le droit de placer les gens un genou au sol, puis les gens, un peu comme une photo d'équipe, là, tu sais. C'était cool, les gens embarquaient, tout ça. Mais il y en avait qui avaient plus l'air bête. Là, à un moment donné, je suis comme, OK, c'est beau, mais là, ayez un peu plus l'air enjoué. Là, je dis, êtes-vous content de travailler pour cette compagnie? Là, tout le monde, là, il sourit un peu. Je dis, mon Dieu, c'est pas évident, mais tu sais, c'est une entreprise sérieuse. Mais oui, c'est ça, c'est normal. Sauf que là, après ça, le petit monsieur en question, il sourit pas beaucoup. Là, j'ai dit, monsieur, êtes-vous content de travailler pour
Et cette entreprise-là, on aurait pu mettre des sons, avoir eu. Ouais, mais on l'a pas encore seté, la gang. Il faut être gentil avec nous autres. Ouais, un jour, vous allez voir, il va y avoir des effets sonores dans cette console-là, on peut tout faire. Ouais. Fait que là, j'ai dit, t'es-tu content de travailler pour cette entreprise-là? Là, il me fait comme, ben ouais, là, souris. Bon, souris du dimanche, correct. On va le prendre. Ça a fait la job. Là, la photo finie, une petite madame vient me voir, elle fait, est-ce que tu sais à qui tu parles? Je suis comme, ben, j'ai été poli avec, mais là, c'était pas évident, il voulait pas sourire. C'est normal. C'est le fondateur de l'entreprise. Comme, fait qu'il travaille pas tant pour l'entreprise. Elle dit, en quelque sorte, mais disons que c'est plus le propriétaire, fondateur, président et directeur général. Je suis comme, OK, bon, c'est correct. Mais moi, tant qu'à moi, je m'en fous un peu. L'idée, c'est qu'il faut qu'il sourise sa photo. C'est ça, tu sais. Voyons. Il a l'air bête. Il faut bien qu'il soit heureux d'être là. Fait que là, elle me dit, non, mais elle dit, Google, là, tu vas comprendre. Elle me donne son nom, je le Google. Je fais comme, oh, là, je vois. Première affaire, quand tu googles quelqu'un, son nom, puis que le premier mot qu'il y a à la suite de son nom, c'est sa valeur. Fortune. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que la personne est plus riche que moi, plutôt, probablement. Pas juste probablement, clairement. Fait que là, ça me marque à environ 2 milliards de dollars en fortune. Là, je suis comme, 2 milliards. C'est un double milliardaire. Pas millionnaire, milliardaire. Je suis pas quelqu'un que l'argent l'impressionne dans la vie. Honnêtement, je m'en foutais bien raide. Non, mais là, c'est juste, ça m'a fait sentir un peu cheap de dire, j'y ai quand même dit, mets-toi un genou au sol, puis genre, être au front line, tu sais, dans la première rangée d'une photo d'équipe qui devait être dans le centre en arrière. Tu sais, lui, il se mettait là, mais j'ai comme compris par après pourquoi. Tu sais. Puis là, ben, j'y ai dit de sourire. J'ai comme, c'est peut-être pour ça qu'il était sérieux au final. Tu sais. On sait jamais à qui qu'on a affaire dans notre milieu. On peut autant tomber sur un double milliardaire qu'on peut tomber sur, dans mon cas, un joueur de hockey du Canadien de Montréal, que ça peut être n'importe qui, un gars de plus local. Tu sais. Exactement. Mais faut pas avoir... faut être professionnel, puis faut pas se laisser impressionner non plus. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, moi aussi, j'en ai des histoires comme ça. Là. J'ai pris en photo Dominique Michel, puis j'étais en calice après mon client. Là. J'étais comme... De dos! Ouais, de dos. J'ai dit, de dos. Place-toi comme ça. Puis là, tu sais, c'est difficile parce qu'il y a de la pression. Tout le monde veut les voir. Fait que là, il y a full en arrière de moi. Je peux pas me reculer parce que j'avais pas assez d'espace. Bordel, mal organisé. C'est pas moi qui l'ai organisé. Ça paraissait. Mais j'ai quand même eu du fun. Sauf que sur place, j'ai pas 10 minutes pour placer les gens. Fait qu'on va y aller assez direct et rapide. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que quand je suis rentrée dans mon char, après, j'ai fait genre... Calice. J'ai même pas enjoy. C'était-tu ta première fois, mettons, que tu voyais une personnalité dans tes contrats, mettons, plus connue, ou t'avais de l'autre... Oui. Puis ça t'a-tu comme sur le coup... il faut que je fasse attention, ça t'a-tu saisi à la première fois, mettons? Là? Pantoute. Non? Pantoute. 15 minutes avant, j'étais en train de chercher le manteau à Béatrice Picard parce qu'elle l'avait perdu. Puis il y avait personne qui était là pour l'aider. Je capotais. J'étais comme, c'est vraiment ça ma job. Tu dis, on dirait Marge Simpson quand vous me parlez. Non, mais je peux te Marge. garantir que je l'ai pas perdu de vue parce que j'étais sa seule ressource. Puis je suis super d'accord avec toi. Il y a pas personne qui est là pour t'aider. Là. Viens-t'en, je vais venir. Venez avec moi, ma chère. On va trouver quelqu'un. Tu sais, mais c'est ça quand même, tu sais. Mais j'ai pas pris en photo des grandes célébrités, si on peut dire. J'ai pris Nicolas Duvernois. Non, c'est quand ça. même. Quand même, c'est le fun, tu sais. Pas mal plus riche que toi puis moi aussi. Oui, aussi, tu sais. Pur vodka. Exactement. Plug. Oui, c'est ça. On va peut-être le commencer à un moment donné, à force de donner des noms. S'il vous plaît. Oui, c'est ça. OK, non, le top 1, c'est Dieu du ciel puis Gosselin photo vidéo. Juste de même. Gosselin qui offre des très bons produits. Road, d'ailleurs. Ouais. Exactement. Ben oui. Fait que non, c'est ça, pas tant que ça. Ouais, mais tu sais, c'est drôle, tu me parles de Béatrice Picard parce que je l'ai déjà photographiée aussi dans un contrat, puis que tu m'as référé d'ailleurs. Ouais. Et elle est super sympathique, surtout l'âge qu'elle a, ça me fascine. Elle est encore là sur le stage à tenir son micro puis à dire des jokes. Elle était cœur. Genre quoi, 92, 93, dans ces coins-là. Puis elle faisait encore mal jusqu'à l'année passée. Même je pense qu'elle a remplacé à Noël parce que celle qui l'a remplacée finalement était malade ou je sais pas trop, se faisait opérer. Puis elle disait, OK, je vais la refaire. T'es rendu à 92, 93, ridicule. Si on l'aime. Puis puis c'est juste drôle parce que un des clients, dans le fond, qui l'avait engagé sur place, que genre, moi, j'essayais d'être professionnel au bout. Je peux quand même pas lui demander, pouvez-vous me faire un petit bout de Marge? Moi, j'étais un gros fan des Simpsons quand même, faut dire. Là, j'étais impressionné d'avoir Marge Simpson à mes côtés. T'sais. Puis là, tout le long, je me disais, faut que je fasse attention. Contrat, il est sur le bord de finir, il est sur le bord de partir, tout ça, avec son chauffeur, tout ça.
Ben, il y avait un chauffeur, je pense que c'était quelqu'un de sa famille qui l'accompagnait. Là. Puis, tu sais, quand même, quand t'as 93 ans, tes enfants ont peut-être 75. Tu sais, Ouais, non, c'est ça. l'air aussi vieux quasiment. Puis, genre, le client en question arrive, déroule les posters avec la face de Marge Simpson dessus. Comme, pouvez-vous me signer ça là, ça là, ça là? Pouvez-vous me faire un bout de sa voix en même temps? Je suis comme, hey, j'essaie d'être pro depuis tantôt. Je m'en retiens. Lui arrive, il demande des dédicaces. Puis là, j'ai comme, bon, ben, c'est plus ou moins professionnel. Surtout, tu sais, venant d'un photographe, tu t'attends plus à ça, mais venant d'un client extrêmement sérieux, tu t'attends pas à ça. Non, c'est ça, zéro puis c'est comme, bon, elle l'a fait pareil. Elle a pas, je me souviens pas si elle a fait le bout, mais honnêtement, elle parle, tu as l'impression que c'est Marge tout le temps. Elle a cette voix-là en permanence. Là, non, c'est traumatisant. En tout cas, bref, elle est super sympathique. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Puis on a plein d'autres histoires à compter de même. Mais avant, il faut trouver le nom du podcast. C'est vrai, c'est comme un petit détail quand même important. On peut l'appeler No Name, c'est juste qu'on va se faire poursuivre pour vol d'identité. Ça fait vraiment BS comme nom, je trouve. On est à Saint-Jérôme, faut dire. On fera pas ça, on serait concept. Mais non, de trouver vraiment comme un... Puis je vous dis, tu sais, ça va être authentique. Je veux dire, des fois, vous allez voir, on est coloré, on peut avoir un langage, on se censure pas non plus. Non, on fait attention. Par contre, je vais vraiment faire... On fait attention parce que ce podcast est disponible pour tous âges. Mais le jugement des parents est conseillé. Mais non, mais pour vrai, au pire, un jour, si ça me tente de sacrer, je pourrais m'amuser genre à avoir des pitons, genre des cloches d'église qu'on faisait comme bing, ding, dong à chaque fois qu'on sac. Moi, j'aimerais ça. Juste pour le fun. On sac pas vraiment, mais on met des cloches, juste mettre des cloches. Moi, je sac beaucoup, là. Mon père est pas fier de moi, mais je sais. Mais ton père est jumeau de mon père. C'est un peu bizarre. On est des jumeaux, mais on est le même père. Sauf que. Ça, c'est bizarre du même. Non, mais ils sont pas jumeaux de fête, mais ils sont jumeaux de face, par exemple. Combien qu'il mesure ton père, mettons? 5 pieds 5, 5 pieds 4. Il rapetisse, il shrink. J'ai rapetissé mon père. D'abord, j'arrête pas de dire qu'ils ont la même grandeur. Non, le mien, OK, il va dire j'ai 5 pieds 10. Regarde, si moi je fais 5 pieds 10 puis que je te vois le dessus de tête, probablement que tu fais pas 5 pieds 10. Non, désolé de te péter ta bulle. 5 pieds 10 plus 6 ans. Ouais, je pense qu'en soir dans 4, je voyais déjà le top de sa tête. Fait qu'il y a des bonnes chances que tu fais pas 5 pieds 10. Désolé de te péter ta bulle. Fait que d'après moi, il doit faire... en toute honnêteté, je crois 5 pieds 7. Là, il va dire wow. OK, 5 pieds 8 et 3 quarts. Dans le meilleur des mondes. Mais ton père m'a grandir un peu. Le premier est à 5 pieds 7. Parce que moi, je suis 5 pieds 4. Il est plus grand quand même, ton père. Il est à peu près à la même hauteur, un petit peu pouce de moins. Ouais. Bon. Mon père est rapetissé. Ouais, c'est ça en vieillissant, tu sais. Ça s'en viennent pas hun, nos pères. Là. Non, ils s'en viennent pas hun. On les aime. Ouais, mais c'est ça. C'est fou à quel point, quand je l'ai vu, j'ai dit, hey, ça ressemble. Ils ont le même genre de personnalité. En tout cas, quand tu vas le voir un jour, le mien, là, parce que lui, il t'a déjà vu dans le podcast. Ah oui. Mais tu vas dire, c'est effrayant, puis il faut pas les mettre dans une discussion. Hey, tabarnak. Non, ça méritait un bip, là. Parce que, honnêtement, là, moi, je parle. Toi, tu parles, OK? Les deux ensemble, c'est terrible. Moi, je suis capable de parler pendant 1000 ans, OK? La gang. Mais mon père, tu manges pas une fondue avec parce que je te garantis tu restes là toute la nuit. J'imagine pas avec ton père. Elle va donner sec sur le top, genre le bouillon va sécher dans il va être capable de manger frette, je sais pas, je comprends pas. Le bouillon va s'évaporer, ils vont dire non, on n'avait pas ça du canton, nous autres. Ben oui, c'est ça. Pub, canton. Mais c'est ça pareil. Fait que non, c'est quand même très comique. Effectivement, c'est un autre point en commun. Faut dire, au fur et à mesure, on va trouver le point commun, mais on n'appellera quand même pas ça le Twin Podcast. Non. Non, définitivement pas. Non, ça fait un peu weird. Ouais, c'est ça. Va falloir trouver. Ça décrit pas. Non, ben tu sais, en fait, on peut-tu shooter? Ben, on est authentique. On va faire un brainstorm live. Okay, vas-y. On va donner une coupe. Les notes. Puis en même temps, ça fait 42 minutes et 50, 51, 52. On va voir si les gens ont écouté le podcast. Et s'il y en a qui nous disent « Hey, je suggère le choix B que vous avez dit », on va dire « Hey, ils se sont rendus jusqu'à 45 minutes. C'est quand même pas pire. » On avait déjà brainstormé. Premièrement, on veut parler de... Vous allez voir, là c'est un podcast qui est comme pas embryonnaire, mais tu sais, c'est pour qu'on apprenne à se connaître, tout ça. Oui. Mais il va y avoir plus de thématiques à chaque épisode qu'on va essayer de parler, tout ça. Puis à un moment donné, on va recevoir aussi des appels, parce qu'on peut prendre des appels là-dessus, c'est génial. C'est génial, on va recevoir peut-être des invités, il va y avoir peut-être une troisième personne qui va parler avec nous au Dieu du ciel. Tu sais, puis quand on va, des fois, ça se peut que ça l'aide, comme je dis, un rapport avec la photo, mais il va peut-être avoir un rapport aussi avec l'entrepreneuriat. Ça peut être un entrepreneur qu'on met devant nous. Mais...
c'est pour ça qu'il faut que le nom englobe un peu toute l'idée de notre podcast qui touche photographie, entrepreneuriat, début, tout ce qui nous a motivés, la réalité du marché du travailleur autonome aujourd'hui. Fait qu'on avait parlé de le déclic, qui était un bon jeu de mots quand même, qui était pas mauvais. Ça vient d'où, ça, déclic? Ben, c'était l'histoire d'un gars dans une douche. OK. Antoine, à chaque fois, il y a des idées de malade. C'est dans la douche en pensant à moi. C'est vraiment weird. Ça, c'est bizarre. Ben, toutes les fois que je me lave les cheveux, c'est là que les idées arrivent. Puis... ça brasse le cerveau. Exactement. Puis là, je m'étais dit, quand je cherchais un nom pour le Made in Québec podcast, au début, c'était pas supposé être ça le nom. Puis là, je me cassais la tête. Honnêtement, je partais pas mon podcast tant que je trouvais pas le nom. Puis là, c'est tellement ton genre. Ouais, puis là, il faut que tout soit parfait. Faut que j'aille mon logo, puis tout. Puis je trouvais pas. Puis là, à un moment donné, le nom m'est venu dans la douche. J'ai fait comme le déclic. Ça serait vraiment écœurant. Puis là, ben, j'ai fait mon étude de marché. J'ai vu qu'il y en avait un autre. Là, j'ai fait comme, t'es en France en plus, je pense. Puis le gars avait genre 2 podcasts, puis c'était mauvais. Puis là, j'ai fait comme, le déclic. M'appeler ça un autre nom parce qu'il y en a déjà un. Parce qu'au début, c'était vraiment ça. Je voulais parler de c'est ce qui a fait le déclic, là, qui a fait que j'ai trouvé la passion de la photo, qui a fait que je suis parti à mon compte. Le déclic, c'était ça. Je trouvais que le jeu de mots bon avec un photographe, clic, tu sais. Mais il ressemblait pas au reste de mon podcast tant que ça. Fait que là, à un moment donné, en prenant ma douche, le Made in Québec m'est arrivé. Puis j'ai fait comme ça va être ça. Je voyais le logo, tout. C'est fou. C'était identique ça. J'ai appelé Jacinthe Harel, qui est ex-graphique. Je vous la suggère. Je cherchais une graphiste. Elle est incroyable. Et c'est elle qui m'a fait mon beau logo de mon podcast. Il est écœurant. C'est écœurant. Et c'est pour ça que j'ai laissé ce nom-là sur la table. Fait que là, je me suis dit, pourquoi que ça pourrait pas être ce nom-là? Ça pourrait, le Déclic Podcast, c'est quand même, ça se dit bien, c'est court, c'est rapide, on pourrait avoir un beau logo qui rime avec la photographie. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Toi aussi, tu as trouvé ça cool. Il y a d'autres suggestions aussi, je pense. Ben, tu sais, moi, je suis... Tu sais, mon nom sur TikTok, c'est photographe de cœur. Je travaille avec le cœur. Tu sais, c'est ça l'idée aussi de rassembler les photographes. T'es sur quoi, toi? TikTok? TikTok. C'est quoi, ça? C'est une bébête qui arrête plus de sombrer mon cerveau dans une loupe de vidéos qui n'a pas de bon sens. Mais j'ai toujours bien du plaisir, c'est ça, à en créer puis en écouter. Mais, fait que, tu sais, moi, je suis comme... J'ai même créé un Patreon qui a rien dessus, qui s'appelle Photographe de cœur. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est cool, mais pour le podcast, peut-être pas, parce qu'on parle d'entrepreneuriat aussi. Fait que là, il est là, c'est trop axé sur la photographie, mais c'est un bon nom. C'est juste que ça pourrait peut-être être un segment puis une chronique, d'après moi, ça. Le segment photographe de cœur. Et là, on parle plus avec notre cœur, justement. On brainstorm live, là, je vous dis tout de suite. Ouais. Puis, si on reçoit justement d'autres photographes, on pourrait les intégrer dans ce segment-là puis dire, vraiment, aller plus au-delà de la carapace, à l'intérieur là, du photographe. Parler plus justement d'émotions, de ce que ça nous fait ressentir, des contrats qu'on a faits pour le cœur aussi, parce qu'il y en a qu'on fait bénévolement aussi. Ben oui. J'en fais aussi la classique KR, que je salue, Kevin Raphaël, qui est chaque année, c'est un incontournable. L'Expo Fest que je fais à chaque année aussi, c'est ramasser des fonds pour le cancer du cerveau, surtout chez les jeunes enfants. La classique KR, c'est pour le camp. Fait que tu sais, il y en a qu'on s'implique au niveau du cœur, que la photographie nous permet aussi de faire des rencontres de cœur, comme nous deux. Oui. Fait que, tu sais, ça pourrait être un bon segment, ça, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vraiment pas fou. Fait que c'est ça, c'était la seule idée que j'avais. T'en avais d'autres, me semble. Non. Non? Non. Ah, le no-name, dans le fond. Le no-name podcast. Ouais, c'est ça. Non, c'est quoi qu'on avait dit? On avait dit... ISO, il y avait quelque chose à faire avec ça, parce que ISO, photo. Il y avait quelque chose comme à matcher. Is-Antoine. C'est lettre. Oh my God, c'est lettre. Antoine Abel. Là, ça fait, hey, en plus, j'étais supposé de m'appeler Annabelle si j'étais une fille. J'étais supposé être une fille au départ. Bon, ouais, okay. Mais non, t'es un homme. De A à Z. Mais par exemple, on pourrait, tu sais, puis ça peut être aussi par rapport au setup, à la bière, tu sais, mettons, autour d'une bière, tu sais. Ben, il y a trop de noms de podcasts. Il faut, OK, je peux-tu faire ma bulle du jour, là? Vas-y. Si on avait une affaire pour sacrer, là, oui. Là, je le pèserais dessus 4-5 fois. Je vais avoir ma bulle du jour peut-être au moins
au moins 2 fois par podcast. Puis, non. Ma but du jour d'aujourd'hui, c'est y en a-tu trop de podcasts? Me fait dire ça tout le temps. Hey, lance-toi pas dans le podcast. Il y en a beaucoup trop de podcasts. Vous m'aviez dit ça, by the way, ces fatigants-là qui m'ont dit ça au début. 52 épisodes plus tard, j'avais des commanditaires, j'avais des revenus, puis ça m'a permis de payer ma maison pendant COVID. Fait que arrêtez de me dire qu'il y en a trop de podcasts. Là, je le sais qu'ils vont encore des fatigants. Hein? Encore un autre podcast. OK, trouvez un podcast. Est vraiment cool. Exact. Trouvez un podcast avec 2 gens aussi cool que nous et avec une thématique qui va parler de photographie, entrepreneuriat, travail autonome. Il n'y en a pas. Pas tant que ça, non. Il y en a, mais je les nommerai pas, mais pas dans le style qu'on veut faire. Deuxième pétage, je pourrais dire, les noms de bières dans les podcasts. Entre 2 bières, le temps d'une mousse, respect. Là, je trouve ça écœurant, le temps d'une mousse comme concept. Je pense que c'était Adamo de OD qui a lancé ça. Entre deux bières aussi, il l'a eu. Le temps d'une bière, il n'existe plus, je pense, aujourd'hui. Ils ont fait genre 300-400 épisodes. Là, c'était fou. C'était un des premiers podcasts au Québec. Tu sais, j'ai vu une bière entre 2 chums. Il y en a des noms, des jeux de mots avec bière. Je te dirais qu'il y en a autant que des noms de restaurants avec le mot jeu de mots avec des œufs. Fritofolie, mais ça, c'est au Québec, la gang. Hey, pour vrai, là, on est fort là-dessus. Lâchez-nous les restaurants avec des jeux de mots puis des œufs. Ouais, mais là, lâchez-nous les podcasts avec des mots comme des clics, comme pour un appareil photo. Il y en a juste un. Ouais, c'est ça. OK, mais sinon, quelle autre idée on pourrait avoir? Parce que là, on parle de photos, on parle d'images, on parle, tu sais, d'entrepreneuriat, on parle de business. C'est dur à dire, honnêtement. Ça serait vraiment... Moi, je dirais, cette partie-là, je la laisserai au public. Si jamais le public a des suggestions, quand le podcast va arriver en ligne, là, vous dites hey, ça fait déjà 2 semaines de ça, on ne l'a pas encore trouvé. Si, entre-temps, on a des choix, peut-être que même qu'on, je sais pas, peut-être faire une page Facebook ou une page Facebook, ça existe encore, ça? On va faire TikTok, la gang, TikTok. Puis au pire, on fera une story, comme toi, t'es bonne, puis pas moi. Et on fera une suggestion, un sondage. Les gens pourront répondre puis nous dire qu'est-ce qu'ils préfèrent. Puis s'il y a des choix du public et si on a d'autres idées d'ici là, why not? Mais de toute façon, on ne forcera pas les choses si on ne l'a pas. Non, c'est ça. Exactement. On peut être no-name pendant 2-3 épisodes. Là. En fait, autre anecdote, mon chat n'a toujours pas de nom. Ouais. Fait 6 ans. T'appelles-tu le chat? Le chat. Ah, c'est bien. Il est tellement original. Ben, au début, il s'appelait Tigrou. Je ne l'ai jamais appelé de même parce qu'il est tigré. Tu sais, ben, là, ma blonde a dit il ressemble à un Tigrou. Vous allez peut-être le voir à un moment donné, là, mais là, il est stické sur. Il était supposé dormir là, mais il dort dans une boîte. Puis, non. Il n'y a pas de nom, ton chat. Comment il s'appelle au vétérinaire? Pas de nom? On l'a appelé Tigrou, c'est parce qu'il a pris du poids puis c'est devenu Tigro avec les années. Puis, puis sinon, quand on va au vétérinaire, je pense qu'on le rappelle Tigrou. Mais ça a fait la même chose avec mon autre chat que j'avais chez mes parents. Au début, on avait dit, on va trouver un nom. On va trouver un nom. Les temps passent, 2 semaines, 1 mois. Mais là, à un moment donné, tu t'habitues à l'appeler par un nom qu'il ne faut pas que tu l'appelles. Ce chat-là a une couleur jaunâtre. Il s'appelait Le Jaune. C'est devenu le même. Viens-t'en Le Jaune. C'est bien drôle, ça. Fait que le jaune puis le chat. Très original. Fait que si tu me dis comment on va l'appeler le podcast, ça risque de s'appeler le podcast. Le podcast écrit blanc sur un fond noir. Oui, ben straight, plate, lettre, frette. Ben, je te dis, ça va être ça, le cover de la vidéo YouTube, le podcast noir sur blanc. Ouais, le problème, ça va nous suivre après. Là, on va être obligé de l'appeler tout le temps de même. Le podcast Road. Non, mais de toute manière, puis là, on parle de brainstorm, des affaires que si vous voulez pas écouter, écoutez pas les prochaines minutes. Mais moi, je vais le publier sur mon channel de podcast. Puis en disant que c'est mon nouveau podcast, fait que s'ils veulent suivre, whatever. Puis tu vas pouvoir le publier sur ton channel de podcast aussi. Puis après ça, on se crée quelque chose pour le podcast. Fait qu'on va aller chercher comme exactement des gens. On va publier des affaires de même. Puis puis tu sais, au final, le but, c'est d'avoir une communauté qui nous suive un jour d'entrepreneurs. Et tu sais, moi, j'haïrais pas ça dans le monde. Tu sais, on brainstorm encore, là, mais on peut recevoir des appels là-dessus. Tu sais. On peut faire la chronique du jour. On prend les lignes ouvertes. Puis ça serait cool que des entrepreneurs nous appellent. On fait du streaming live, mettons. Là. Ou on dit appelez-nous à partir de telle heure.
Puis, tu sais, les gens peuvent nous conter une anecdote sur un sujet précis qu'on parle de cette journée-là, puis qu'on peut rejoindre plus, tu sais, une plus large clientèle. T'sais. Oui, mais moi, je t'avais parlé de faire un peu comme des dates dans le couple ouvert, puis de lire des histoires de photographes, puis de Ça, brainstormer sur les problèmes, 100%. les solutions. 100%. Ça, je veux ça. Je veux ça. Faut se trouver un moyen de recueillir ça. Il y a tellement de photographes qui doivent avoir des questions. En plus, on a l'expert technique. Là. Posez-moi pas vos questions techniques. Par contre, on a nos forces complémentaires. Ben oui. T'sais, toi, je te dirais, si tu as des problèmes, tu as des bugs techniques, tu as des idées créatives, tu as besoin de quoi que ce soit, Isabelle. Non, faut t'appeler Jody. Oui. Puis si tu as des bugs d'entrepreneur, faut t'appeler moi. Jody va être au pire notre intervenant. Oui, c'est ça. On va avoir un speed dial pour Jody. Exactement, ouais, ça risque d'être leur première fonction. On sait pas quoi faire. Oui, c'est ça. Jody, on comprend pas. Ah non, elle va tout fucker le podcast. Ben non, on va l'inviter à un moment donné. Son sens de l'humour légendaire. On l'aime. On l'adore. Oui, salut Jody. Et ouais, non, c'est ça. Ça serait une excellente idée de chronique. C'est ça, un peu comme des lettres. Comme dans le temps, là, on faisait ça, on lisait des lettres. Comment t'appelais ça? Oui, je sais pas. On recevait des lettres par la poste. Que toi. Hey, le courrier du cœur. Le courrier du cœur. Le courrier du cœur. Le courrier du photographe de cœur. Ouais. Exactement. Fait que, dans Love Story, il faisait ça dans le temps. C'est malade. Fait que si vous écoutez ça me rajeunit pas. C'est ça. Non, mais j'ai écouté moi aussi Love Story. C'était malade, ça s'engueulait. C'était écœurant. Mais là, t'as quel âge, toi? T'es plus jeune que moi. Love Story, j'étais jeune. J'ai 28. Ben oui, j'étais jeune, j'avais 13, 12, 13, 14. Il me semble que ça a fini quand j'étais au primaire. T'as dû être début primaire, non? Non. Ah, ça a fini. Pas. Peut-être les débuts, j'ai peut-être pas écouté une couple de saisons, faut dire. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. Ouais. Es-tu vraiment en train de parler de Love Story? Là? Oui. Mathieu Baron a été découvert là-dedans. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment cool. Fait que si vous avez des histoires, anecdotes ou questions ou whatever, que ça vous tente de nous envoyer ça au chromapv@gmail.com. Questions, anecdotes, choses, des bugs que vous avez eu dans des contrats, des histoires loufoques. Hey, moi, j'aime ça. Des anecdotes loufoques, là, des affaires. Un de vos clients, s'il est connu, vous pouvez nous faire deviner son nom. Mettre juste des initiales, au pire, sans dire Monsieur Z, au pire, c'est pas la fin du monde. Puis s'il n'est pas connu, dites son nom. C'est ça. Non, mais on va essayer de rester poli avec nos clients et clients potentiels parce que l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de brainstormer sur les défis. Puis des fois, arrivent des situations qui peuvent arriver. Tellement. Puis, tu sais, on a tous déjà fait une gaffe. On a tous. J'ai déjà fait un podcast, moi, avec. C'était avec qui, celui-là? Le pire, je pense, c'était-tu avec... parce qu'au bout de 52, à un moment donné, tu te souviens plus si c'est arrivé quand tel bug, mais... Trouve-le vite, j'ai faim et j'ai soif. Le pire, c'est ça, je suis en train de me dire. Au pire, on peut-tu mettre du pause dessus? Oui, on peut. Pourquoi tu mettrais du pause? Pour aller chercher de l'eau. On est authentique. Non, c'est pour le Dieu du ciel. Okay. Oui, moi aussi, mon ventre commence à gargouiller, mes babines vont... puis en plus, on approche de l'heure, ça ferait comme 1 heure pile, ce que serait cool. Non, mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est le bug qui m'est arrivé, c'était avec Pat Côté de la UFC, que j'avais reçu à mon podcast. C'était mon 7e épisode. Et j'avais un micro Blue Yeti. Pat Côté qui était à Big Brother. Oui, le Pat Côté. T'es hot, toi! Ceux qui ne voient pas sur Spotify, tant pis pour vous, écoutez-le sur YouTube. Mais non, mais pour vrai, il était vraiment cool. Il a accepté l'invitation toute. Mais honnêtement, c'était mauvais. Écoute, le contenu est incroyable. Il m'a dit même des affaires que j'ai jamais dit nulle part ailleurs, genre des anecdotes, puis je me spoilerai pas. Allez l'écouter, 7e épisode de le Made in Québec podcast. Mais vous allez voir que la qualité audio, là, parler dans une bolle, dans une salle de bain qui mesure 600 pieds carrés, ça sonnerait moins écho que ça. C'était tellement horrible parce que je l'ai mis en mode qui captait tous les sons. Puis je parlais genre là, mais il était vraiment trop loin de ma bouche. Fait que tout le long, je m'en rendais pas compte puis je m'écoutais pas dans mes écouteurs. Je comprenais pas comment ça marchait. Puis que ça, il y a un autre podcast que je croyais, moi, que le son pognait là, mais il pognait là. Fait que tout le long, je parlais de l'autre bord du micro. Fait qu'on n'a rien compris quasiment tout le long. Mais ce qui est plate que Pat, imagine, il y avait des écouteurs genre iPhone, là. Puis ça sonnait mieux que moi. Là, c'était pas normal. C'est ça le hic. C'est arrivé la même affaire avec mon podcast. Là. C'était vraiment cool, sauf que les micros, il y avait du reverb, on était trop proche. Fait que ça faisait en sorte qu'on entendait l'autre. Puis là, il y avait du décalage. Puis là, il y avait de l'écho. Puis là, c'était le bordel. Puis on a des épisodes avec des personnes tellement intéressantes. Puis des histoires vraiment touchantes. Fait que, mais le son, man, c'est touché. Là. Fait que là, on était bien équipés. Non, puis tu sais,
ça arrive à tout le monde. Là, nos départs, nos débuts, on a tous fait des erreurs. Ça m'est arrivé. Ah oui. Même encore cette année, ça fait 6 ans que je suis photographe. Là. L'erreur de débutant, ma batterie restée dans le mur. J'arrive avec mon décatesse. En plus, c'est un contrat que je fais jamais. Du softball mineur. C'est une mère qui m'écrit, elle veut que je prenne en photo son équipe, elle est coach, puis tout ça. À Saint-Eustache, ils ont été super, merci beaucoup, super bel accueil, patient, tout. Les photos ont bien sorti. Mais je fais pas beaucoup de sport mineur. Puis honnêtement, j'aime pas tant ça. Je le fais pour, des fois, tu sais, une question de cœur, puis un petit sideline qui est agréable aussi, puis ça se fait rapidement, tu sais. Mais la madame, tu sais, elle me dit... déjà qu'elle trouvait que mon tarif était quand même élevé pour son budget, mais elle a réussi à faire payer chaque parent, tout. Puis bon, on a fini par arriver à quelque chose d'intéressant. Mais moi, j'arrive là, le professionnel, elle s'attend jamais à avoir des appareils, j'arrive avec mes grosses lentilles, mes 300 mm, tout, puis elle est impressionnée au début. Elle dit, mon Dieu, on est habitué, c'est des parents qui prennent des photos avec le petit appareil réflexe numérique. D'habitude, ça tend pas à avoir ça. Là, je suis comme, inquiétez-vous pas, madame, je suis un professionnel. Arrive sur place. Bon, let's go. Placez-vous là. Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien. Il n'y a pas de jus. Il n'y a rien qui apparaît sur mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, shit. En plus, j'ai toujours un backup. J'amène tout le temps un double boîtier au cas où que. Et là, j'arrive sur place, je me rends compte que mon Décatesse, qui est mon principal appareil pour la photographie sportive, une rapidité puis une rafale incroyable. Je regarde sur le côté, je vois le gros trou vide. Là, je me dis, niaiseux, j'ai branché mes batteries avant de partir pour être sûr que j'ai du jus pour tout le contrat, puis je l'ai laissé dans le mur chez nous. Fait que, tu sais, ça arrive encore. Même aujourd'hui, heureusement, la madame a été patiente, puis j'ai pris mon D810 qui n'est pas adapté pour le sport. Mais en plus, j'ai oublié, tu sais, quand je dis faire une erreur par-dessus l'autre, je l'ai laissé en single shot au lieu de le mettre en rafale rapide, là, tu sais. Fait que ça a fait que j'avais de la misère à capter, disons, la rapidité d'une chance. C'était des jeunes filles de 12-13 ans d'un calibre moyen. Fait que ça rentrait pas vite, mettons, tu sais. Mais, tu sais, ça arrive des erreurs, même encore aux gens qui sont plus avancés dans leur carrière. Mais moi aussi, là, tu sais, dernièrement, j'ai fait un post sur LinkedIn qui disait « Je comprends pas les photographes, les gens qui arrivent dans un événement corpo habillés en hoodie, en jeans, à gosser sur leur téléphone. » On aime ça être en mou, nous autres aussi, des fois. Oui, mais à la maison, là. Oui, c'est sûr. En maison, mais c'est sûr que, tu sais, ça dépend du contrat que tu fais. Si tu arrives dans un événement corpo, tu n'as pas le choix d'être habillé corpo. Attends une minute, là. Hein? Moi, je publie ça, là. Une semaine après, la semaine passée, je me ramasse dans un événement. En hoodie. Ben, j'avais mon polo avec mon tag. Mais moi, je me suis dit, tu sais, je fais ma journée, j'ai un shooting le matin, un shooting le soir. Moi, je mets des jeans, je mets mon polo, je pars, tu sais. Mais moi, j'arrive là, tout le monde est en robe puis en veston, cravate. J'étais comme, Chris, je suis en jean. Hey, ça fait dur en hostie, mon affaire. C'est pas beaucoup, là. Non, mais c'est pas beaucoup, là. Mais c'est juste assez pour que le monde me regarde croche. Je te confirme. Puis imagine, le contrat avec le milliardaire, double milliardaire que je t'ai dit, là, j'arrive là, j'ai oublié mon veston sur la rampe d'escalier ici avant de partir. C'était un gala. J'étais arrivé là en t-shirt poché fils. J'adore. Mais au moins, c'est une photo que t'as prise qui est dessus. Ouais, mais c'était ma photo de Vladimir Guerrero Jr. avec ses dreads, mettons, dans son stade olympique. J'avoue. C'était pas celle des cowboys fringants qui était touchante, là. Non. Il fallait que ça soit une photo de Vladimir Guerrero qu'on voit juste là. Ben, oui. Je sais pas si on le voit. Non. Mais ça pour dire que ça arrive des fois, on fait pas exprès, on peut être en mou, mais j'avoue que il faut rester pro le plus possible. Ben, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a fait des erreurs, fait qu'on va être là pour en jaser, puis en rire, puis se détraumatiser de ça, parce que moi, j'ai encore des traumatismes de mon Halloween en me déguisant en comment t'appelles ça? Ah, aussi t'en vas avec Halloween. Charlie et la chocolaterie, puis j'ai publié ça sur les réseaux sociaux, puis j'avais un petit jeu concours, puis personne n'a embarqué, puis je me suis promené comme ça toute la journée dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Ça faisait dur en crise, mon affaire. Tu m'as jamais compté ça, ma petite cachetière? Non, c'était un vraiment mauvais move marketing. Là. Quand ça, pour le fun? Cette année, là? C'était en 2017. C'est au début. Pour ça que j'ai pas vu passer ça, parce que j'aurais ri. Ah, mais il y a une couple de tes stories. Je ressors pas ça. Il y a une couple de tes stories, il faut dire, qui me font tout le temps rire. Mais oui, je les garde en banque pour te renvoyer à ta fête. Surtout quand tu zoomes tes dents de proche. Oui! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Allez suivre Isabelle sur Instagram. C'est-tu Chroma Photo? Chroma PV. Chroma PV. Ouais. CHROMA PV. À commercialgmail.com ou Instagram? Non.
D'ailleurs, on plug tout de suite nos Instagram puis nos réseaux. Vas-y donc, mais moi, c'est parce que je veux l'histoire sur mon courriel. Fait que envoyez-moi ça, puis je veux que vous voyez mes dents sur Instagram. Tout le temps. Ouais, puis ceux qui veulent, vous allez voir, je suis zéro réseaux sociaux. Là, j'essaie de l'être, mais toutes les fois, je me dis, faut que je fasse un post, ça prend 3 mois. Fait que, puis des stories, 2 par année, si vous êtes chanceux. Oui, puis les 2, c'est avec moi. Oui. Mon Dieu du ciel. Non, je l'ai fait un dans un champ l'autre jour, à moins 42. J'avais bon. les mains bleues, les babines sèches. J'avais tellement de vent que finalement, on n'a rien compris dans ma story. C'est pas vrai, j'ai tout compris. Ah, ben, parce que moi, j'entendais juste. Ça a fait ça tout le long. Oui, mais c'est sûr, c'était dans un champ puis vente. Oui, montée du Mai, des rives, salut, la chenille. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis tout ça pour dire, ceux qui veulent me suivre, Antoine Meunier, photographe, très original avec des barres en dessous entre chaque mot parce que Instagram, t'as pas le choix. Fait que ça, c'est sur Instagram en petites lettres. Et, en petites lettres. Et ceux qui veulent sur Facebook, Antoine Meunier, photographe sportif. Yes. Ça, c'est une page qui est juste sur le sport, qui d'ailleurs, il faut que je brainstorm là-dessus. Peut-être, prochain épisode, on parlera du côté marketing, que tu es très forte là-dessus d'ailleurs. Je suis pas très forte là-dessus, mais moi, je trouve que là. oui, beaucoup. Tu es très, très forte. C'est super mes écœurant. trucs. Fait que non, on pourrait avoir des petits trucs parce que quelqu'un comme moi qui est plus ou moins ses réseaux, mais qui a quand même, comme Jody me dit, c'est pas normal avec la qualité de photo que tu as là, que tu as juste 380 abonnés sur Instagram. J'ai quand même plusieurs abonnés sur ma page Facebook qui est à genre 1200 à peu près. Plus que moi. Ben ouais, mais je veux dire... Mais moi, je fais pas de promo, je fais rien. Moi non plus. Non, on peut-tu parler de la promo? Ouais, mais moi, je fais pas des photos du plus gros avion au monde à Mirabel. Toi, oui. Toi, c'est sensationnaliste. C'est ça, je devrais pas moi. être avec TVA. Tellement. Mais tu serais vraiment mal payé. Ouais, je perdrais ma job au bout d'un mois. Oh oui, tu serais plus capable. Ouais, non, mais tu sais, oui, c'est sûr, ça l'aide. Tu fais des photos de gens connus, c'est sûr, ou de l'avion ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça l'aide. Par contre, je publie pas souvent du contenu. Puis là, ben, tu sais, il y a des gens comme moi qui sont dans plusieurs facettes, comme, mettons, artistique, sportif, tout ça. Moi, au départ, je voulais juste être dans le sport, je voulais être reconnu comme ça. Même si je faisais d'autres choses, je les publiais pas, mais je publiais toutes mes affaires de sport sur ma page de photos sportives. Oui. Mais là, il y a plein d'autres affaires que je publie pas. Fait que, dans le fond, tout ce qui est autre, je le mets sur Instagram. Mais tu pourrais juste ôter le sportif. J'ai pensé, mais c'est comme je me suis attaché à ça, on dirait. C'est comme si c'est mon nom de baptistère. Je veux comme pas me rebaptiser, on dirait. Mais fais donc un peu superstitieux. Ouais, non, là, tu sais, je suis pas lui qui est peut-être idéal au niveau marketing. Mais ouais, mais je suis en train de penser à mettre d'autres choses. Ouais. On brainstormera là-dessus parce que moi, j'ai full truc, là, parce que, tu sais, à un moment donné, tu es entrepreneur, puis faut que tu choisisses à travers les réseaux, mais moi, j'ai vraiment une stratégie précise pour chaque réseau. Fait qu'on s'en parlera. Ben, tu sais, pour tous les entrepreneurs qui écoutent, je pense que Isabelle peut être un excellent coach, pas coach de vie, j'ai ça ce moment-là. Je fais de l'accompagnement, en fait. Ouais, l'accompagnement à la création de contenu, puis des formations pour les entrepreneurs pour la création de contenu, pour simplifier la vie, parce que c'est fucking compliqué de créer du contenu, on le sait, on le fait. Si vous voulez des petits trucs, ben, écoutez le podcast, parce qu'elle va quand même shooter des petits trucs aux exclusifs du podcast. C'est ceux qui écoutent ça aux abonnés. Un jour, on va avoir un Patreon. Un jour, oui. Puis des commanditaires. Tous les trucs vont être dans la partie payante à la fin. C'est ça, exactement. On va les teaser tout le long, puis si vous voulez payer à cette heure-là, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On va lire une histoire de photographie ici, puis toutes les autres sur Patreon. Exact. Il n'y avait pas d'ailleurs des petites affaires qu'on avait dit tantôt. Je t'avais dit, regarde ton cellulaire, tu n'avais pas des choses qu'on avait dit qu'il fallait qu'on dise à la fin? Notre parcours, notre amitié, se présenter. Ça, il y avait quelque chose, j'ai dit, il me semble qu'il ne faut pas l'oublier. Hey, ton anecdote de retouche. En train de l'oublier, tabarouette. Je suis là. Hey, c'était à la dernière minute sur les enfants. J'étais sûr que j'allais l'oublier. Mais non, mais le pire, j'étais en train de me demander c'était sur quoi d'ailleurs. Je voulais parler de retouche. Il est arrivé que. Ah oui! Non. Si boulot. Il m'est arrivé quelque chose. Tu me diras juste ça. Je vais savoir c'est quoi. Ouais, là, mon cerveau de t'aider, je sais plus trop quoi, là. Bon. La banque? Ouais, c'est ça. Commanditaire. Ouais, non. Bref, le TD Podcast. Non, ça... AI. Ah, c'est ça. AI. Oui, c'était ça qu'on avait dit. Intelligence artificielle. AI podcast, sauf qu'on va se faire avoir parce que ça va vraiment pas être ça le sujet. Non, puis là, les gens vont s'entendre à avoir quelque chose de technologique, puis ça sera pas ça pendant tout. Là, on va être là, on va dire de la merde. Vas-y. Exactement. Non, ce qui est arrivé, c'est que tantôt, c'est drôle. Tu me dis, puis t'es pas la seule, puis c'est pas pour me vanter, mais honnêtement, j'ai mes faiblesses et j'ai mes forces. Ouais. Mais je trouve que ma qualité de. Puis honnêtement, tu sais, les gens qui vont dire, hey, c'est 2 pros.
J'ai appris sur le tas. J'ai pas été à l'école en photographie. J'ai aussi appris sur le tas. Isabelle avec. Ouais. Et c'est pas de dire que les écoles, genre le Collège Marsan et compagnie, valent pas de la C'est chenoute. bon, c'est pas différent. ça. Exact, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui peuvent apprendre. Il y en a qui apprennent par eux-mêmes, il y en a qui sont autodidactes, puis il y en a qu'il faut qu'il y ait un prof qui le montre. Moi, ce qui est curieux, c'est qu'à l'école, j'avais besoin d'un prof qui me montrait comment faire. Sinon, oublie ça, là, aller aux adultes, là, j'aurais décroché solide. Là, Ben oui, c'est sûr. Fait que l'école était tough, mais quand c'était une question de photographie, j'ai appris des tutoriels YouTube, des tutoriels Photoshop ou des affaires Adobe, whatever. J'ai été capable d'apprendre tout par moi-même. Ouais. Puis les retouches, tu sais, je suis capable de savoir c'est quoi mes forces, je suis capable de savoir c'est quoi mes faiblesses. Mm-hmm. Moi, quand je regarde mes photos, honnêtement, je prends beaucoup de temps pour les Ouais. retoucher, pour être sûr. Surtout, tu sais, mettons, ça dépend, des photos plus normales, là, un peu moins importantes, non. Là, puis des tournois de hockey deck, là, je passe pas 4 heures à retoucher une photo. Mais non. Mais tu sais, j'ai une photo de Antonov, le plus gros avion du monde, qui malheureusement a détruit aujourd'hui. Rest in peace. Et quand je l'ai vu atterrir, mettons que j'ai passé beaucoup de temps à calibrer chaque chose, à m'assurer que la photo soit... Je l'imprime demain matin, comme j'ai un cadre que je vous montrerai ici, d'ailleurs, dans le prochain épisode. Mais, tu sais, quand je regarde ces photos-là, je veux m'assurer que les retouches soient parfaites. Ben oui. Puis je pense que c'est une de mes forces, parce que je suis très perfectionniste. tu sais. Vraiment. Puis de me faire dire récemment, par quelqu'un dans l'industrie de la photographie, Sûrement moi. que non. Non. Quelqu'un qui de l'expérience le sait. Quelqu'un qui est un photographe renommé au Québec, oui. je pourrais dire. Je nommerai pas de nom. Il m'a dit, t'es bon, mais puis c'est pas de dire de ne pas être capable d'apprendre à avoir la critique. Mettons, non, c'est ça. il n'y a aucun trouble. Moi, j'ai des mentors qui me disaient, Excuse, ta balance de blanc n'est pas bonne. Si ça, corrige ça. Salut à Roger Lauzon, qui était mon mentor au départ et jusqu'à tout récemment, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé en photographie, que j'ai acheté de son matériel d'ailleurs. Mais de me faire dire par une personne bien pluguée dans l'industrie, t'es bon, mais tes retouches, c'est ta faiblesse. Pardon? Tu peux me dire bien des choses, là, genre ta rapidité d'exécution, des notions de composition d'image, tout ça. Moi, je vais avec mon feeling. Je vais avec... Mais il y en a. Puis ça va être mon pétage de coche d'un autre épisode. C'est ça. Les là, photographes. on a déjà 2. Là. Ouais, c'est assez pour aujourd'hui. Mais c'est quand même drôle qu'il y a beaucoup de photographes dans mon industrie sportive événementielle qui regardent les autres de la tête aux pieds, de haut en bas. Dans ton domaine, c'est tough. Là. C'est tough. Puis de me faire donner des coups de coude littéralement dans des compétitions sportives. C'est vraiment tough. C'est pas évident. Fait que, tu sais, je crois qu'il y a quand même une genre de jalousie dans le milieu de la photographie qui est vraiment poche, qu'on va essayer de déstigmatiser aujourd'hui. On travaille là-dessus Avec depuis un le temps. bout, mais avec les 5 à 7, puis tout le groupe Facebook, puis tout, je pense qu'on s'en va vers la bonne ligne. Mais on c'est aussi... est une famille et non des compétiteurs. C'est vraiment ça, mais c'est aussi d'être capable d'accepter que les autres voient les choses différemment. C'est de l'art. Exactement, c'est c'est super de l'art. subjectif. Tout à fait. Fait que si moi je retouche d'une manière, toi tu retouches d'une autre manière, fine, c'est correct. On n'est pas là pour juger. On est là pour s'entraider, se donner des trucs. On n'est pas là pour dire ouais, mais ça t'es pas bon là-dedans. T'sais. Fait que idéalement, c'est de choisir les bons mots puis de faire comme hey, moi c'est moi mon style. Tu veux juste m'expliquer comment, c'est quoi ton processus, t'sais? C'est quoi ta réflexion derrière de ta retouche? Fait que, Parce qu'on a toute une réflexion, on a un procédé différent pour retoucher quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est vraiment d'y aller, tu sais, de comprendre qu'on est tous différents, mais pareil au final. On est tous des photographes, mais on a toute notre façon de travailler. Ben oui. On a tout un œil différent. Puis, tu sais, je pense que c'est un autre sujet qu'on pourrait parler plus en profondeur dans un autre épisode. Liste, la gang. Ben justement, c'est pour ça qu'on le dit à voix haute, pour qu'on s'en rappelle. Je le réécouterai pas, je te garantis. Peut-être que je vais me faire le devoir de le réécouter. Okay, c'est bon. Moi, j'écoutais tous mes podcasts au moins une fois, juste pour être sûr que... Le son était bon jusqu'au bout. Ouais, qu'il n'y ait pas de troubles techniques. De toute façon, en faisant le montage, je l'écoutais. Mais non, mais c'est important de dire... tu sais, d'apprendre à s'améliorer, de connaître nos forces, de connaître nos faiblesses. Puis, tu sais, c'est tough d'avoir le sens d'autocritique, mais un petit conseil que je pourrais donner à tous les clients qui engagent des photographes, des entreprises, des entrepreneurs qui engagent des photographes, ou même tout ce qui est travail autonome, je pourrais dire.
de ne pas oublier qu'il y a un humain derrière le travailleur autonome. Que, tu sais, quand vous décidez de l'offre de service ne fait plus l'affaire, ben de ne pas oublier que c'est un humain qui est en arrière de ça. Puis des fois, ça peut blesser l'humain de se dire « Hey, je me suis même pas fait consulter, puis ils ont pris un autre. » Tu sais, ça nous est arrivé de perdre des clients, ça nous est arrivé d'en gagner. On s'est fait ghoster plein de fois. On s'est fait ghoster, puis tu sais, se faire ghoster quand t'es sur Tinder, ça fait mal. Ben, faire ghoster quand que c'est ton revenu, puis ta job, puis voilà. tu fies ta confiance en toi là-dessus. Puis de se faire dire « Ben gars, prends-le pas personnel, c'est pas toi, là, c'est ton prix. Ou c'est pas toi, mais j'ai trouvé un autre photographe qui correspond bien à mes besoins. » Ouais, mais ça, moi, je peux en parler longtemps. On se fera un épisode là-dessus. Mais ça veut dire que c'est pas le bon client pour toi. Tout à fait. Plein de raisons. Savoir bien choisir ses clients, de pas se mettre à genoux devant un client. On va faire un podcast de 2 heures, Antoine. Non, mais c'est ça. On veut pas rentrer là-dedans. Là. On dit des trucs. C'est un podcast introductif. Exact. Je sais pas pourquoi. Là, on pourrait faire 2 heures. 3, 4 même. Oublie pas, j'ai un record à battre, moi. Là. Ah oui, c'est vrai. 3h45 avec Éric Gagné. Ça serait un beau record à battre. Je suis sûr qu'on serait capable. On serait capable. Faudrait une coupe de bière. On dirait de la merde. On était à jeun, imagine-tu, toi. 3 heures. Puis il a fallu que je le coupe. Il a fallu, j'ai dit. Puis je parlais pas autant que lui. Imagine. Non, c'est ça. J'ai trouvé quelqu'un qui parlait plus que moi. Oh my God. Mais tu sais, quand c'est ton idole, tu lui donnes quand même. Oui. Tout le lousse, tu sais. Prends de la corde, prends de la part avec. Tu m'en ramèneras plus tard. C'est ça, c'est comme un gros poisson à la pêche. Tu lui donnes le lousse, puis il va avec. Exactement. Est-ce que ça fait le tour? Ça fait le tour, mais avais-tu d'autres choses à dire à nos téléspectateurs? Non, à part qu'on vous aime. Dites-nous salut, faites-nous un cœur. Si vous vous rendez jusqu'ici, mettez un emoji d'appareil photo dans les commentaires. C'est court comme podcast pour moi. Je sais. Non, mais je sais, puis pour moi aussi, parce que j'aime ça parler longtemps, sauf que... C'est introductif. Ouais, c'est ça. Puis on a faim. Oui. Puis on a soif. Puis mes épisodes, moi, étaient entre 45 minutes puis 1h05, 1h10, puis je trouvais ça trop court. Fait que, faut se donner du lustre aussi, parce qu'il faut qu'on parle durant le temps d'un souper et d'une bière. Fait qu'il faut quand même se donner un peu de contenu. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que prochain sujet, marketing. Fait que soyez au rendez-vous pour le podcast qui s'appelle Le Podcast pour l'instant. Exactement. On n'a toujours pas trouvé de nom, mais aidez-nous, s'il vous plaît. Help me. On vous aime. Merci beaucoup. Fait que merci d'avoir été avec nous, tout le monde. Ouais. Puis de retour dans un prochain épisode. On ne saura jamais quand, mais un prochain. Très rapidement. On n'a pas de fréquence d'épisode. C'est important de le dire. Ça peut être une fois semaine. On fait ça comme on veut. Ça peut être une fois par mois. Ça peut être une fois 2 mois. Ça peut être odieux. Ça peut être chez nous. Ça peut être chez vous. Exactement. Mais chose sûre, ça ne sera pas le dernier. Non. Fait que je te laisse le mot de la fin. Patate. Caroline, j'aurais jamais dû dire ça finalement. On finira jamais. Non, j'y laisserai jamais le mot de la fin. Fait que sur ça, je vous dis merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Bye. Yes sir. Félicitations. Bravo à toi, est-ce qu'on est hot?